Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoav Nizar pour vous retrouver pour un nouveau point de marché consacré finalement au débriefing de la séance du jour. Prenez avant tout connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir à vous tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos graphiques ou de vos analyses. J'y répondrai au cours de cette présentation avec grand plaisir. Alors, passons à l'analyse du CAC 40. Le CAC 40 qui signe une deuxième séance de baisse consécutive, deuxième séance de consolidation à l'approche de la BCE qui interviendra donc ce jeudi, et Mario Draghi tiendra une conférence de presse, qui risque de fortement impacter les marchés et de provoquer une forte volatilité. En amont de cette intervention, les marchés se trouvent dans un climat d'attentisme avec de faibles volumes échangés. Et le CAC 40, donc, qui dans les derniers échanges perd 0,89% dans le sillage de la baisse des cours du pétrole. En effet, le pétrole a reculé. Suite notamment à la publication de la balance commerciale chinoise la nuit dernière. Il y a la balance commerciale chinoise donc qui a mis en évidence, qui a pointé du doigt le recul plus important que prévu des importations chinoises. Et je rappelle que la Chine est le deuxième importateur et le deuxième consommateur également de pétrole au monde. Et donc, bien évidemment, cette statistique a mis sous pression les indices, le cours du baril et ainsi les indices et marchés actions. Alors, d'un point de vue technique pour le CAC 40, donc plusieurs toupies sont apparus, depuis quelques séances qui montrent bien ce climat d'attentisme et repli sous les 4450. Donc en effet, hier, je vous ai parlé de mon optimisme quant au seuil des 4500 points. Toutefois, visiblement, le marché semble effectuer des prises de bénéfices à 2 jours donc d'une séance qui risque d'être fortement volatile. Les investisseurs semblent prudents et donc tout simplement clôturent leur position et prennent des bénéfices avant Mario Draghi. Le DAX qui perd lui 0,93%. Le DAX qui se maintient dans cette figure, dans ce biseau d'élargissement en unité de temps 4 heures. Le cours qui a rebondi sur la partie inférieure mais qui n'a pas atteint la partie supérieure de ce biseau, qui se replie. Le DAX qui est sous pression également, qui reste donc maintenu sous les 9900 points. Le DAX qui s'en éloigne, qui se rapproche donc de la partie supérieure, de la partie inférieure de ce biseau d'élargissement. Mais les indices sont sous pression. Alors toutefois, bien évidemment, si le pétrole finalement reprend sa marche en avant, cela pourrait soutenir les indices. Mais comme je le disais, il y a un réel climat d'attentisme avec de faibles volumes donc sur les marchés actions. Un mot sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui poursuit son rebond. L'euro va mieux, l'euro également. L'euro est racheté après avoir été fortement vendu durant près de 3 semaines. L'euro est racheté et finalement cela correspond avec la baisse des indices puisque comme vous le savez il y a une corrélation inverse entre le taux de change euro-dollar et les indices européens. Donc finalement après des fortes spéculations qui ont fait suite à la publication la semaine dernière d'un taux d'inflation négatif en zone euro, l'euro reprend des couleurs et profite notamment de la publication du taux de croissance en zone euro apparu ce matin. Pour ceux qui l'auraient pas suivi, le taux de croissance du PIB, en tout cas, est ressorti conforme aux attentes du consensus à 0,3%. Toutefois, l'inflation sous-jacente a été révisée en hausse à 1,6% et c'est supérieur aux attentes du consensus. Donc l'euro en profite, le dollar reste faible, le dollar reste fortement baissier, affaibli à une semaine de la réserve fédérale du prochain FOMC. Le marché spécule donc visiblement sur un statu quo. Donc l'euro-dollar franchit le seuil technique à 1,10$, mais se teste à présent cette résistance à 1,1060$ que tout le monde connaît, qu'on se rappelle puisque le cours
Le cours a été longtemps, durant de nombreuses semaines, maintenu dans un range entre 1,08 et 1,1060 $. Donc là, l'euro-dollar teste réellement un pivot. Tout simplement, un pivot. Un franchissement permettrait en effet de viser un retour sur les 1,11, 1,12 $ avant la BCE. Dans le cas inverse, un repli, ce qui est probable finalement, ce qui est probable notamment d'un point de vue fondamental, maintiendrait le cours sous cette résistance à 1,1060. Alors, avant de passer aux questions, car je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat, un mot tout de même sur les matières premières, le pétrole, donc une analyse graphique du pétrole. Donc comme vous l'avez compris, le cours qui s'est replié, mais qui selon moi maintient son potentiel de hausse. Pourquoi? Tout simplement, le cours est soutenu par cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 11 février. Mais surtout, le cours reste maintenu au-dessus de ce plus bas de 2008 à 36,18, donc pour le cours du WTI, et à 36,20 pour le cours du Brent. Comme je disais ce matin dans le Commodities Market Report, le seuil à 44 $, le baril de Brent, me paraît envisageable. Donc d'un point de vue technique, cela correspondrait tout simplement à un retour sur cette droite de tendance baissière. Donc 44, 45, 50, 44, 50 me paraît envisageable pour à moyen terme, on va dire, pour le baril de Brent. Je rappelle également que demain il y aura la publication des stocks de brut hebdomadaires aux États-Unis qui devraient provoquer une forte volatilité sur les marchés. Le cours de l'once d'or également, le cours de l'once d'or qui préserve son potentiel de hausse, mais qui ne parvient pas à franchir le seuil à 1280 $. Le cours qui techniquement en unité de temps 4 heures s'est replié suite à un doji apparu proche finalement des 1280 $. Donc ça explique notamment d'un point de vue technique le repli sous cette résistance suite à un doji. Mais le cours se maintient au-dessus de ce support à 1257 $, qui est tout simplement un niveau de support sur lequel le cours de l'or a effectué un pullback. Donc au-dessus de 1257 $, je suis haussier, mais de manière générale, je maintiens mon opinion haussière sur le cours de l'or pour viser 1300 $ dans les prochaines séances. Je pense tout de même que le marché attend le rendez-vous de la BCE jeudi avant finalement de potentiellement franchir ou non ce seuil symbolique à 1300 $. Alors, un mot sur le calendrier macroéconomique. Et juste avant, je l'ai promis à un de mes auditeurs qui m'a contacté par email cet après-midi et qui m'a demandé une analyse du cours du platine. Bah écoutez, le cours du platine, tout simplement, au même titre que l'once d'or, suit et est corrélé aux métaux précieux. Et donc, garde un potentiel de hausse suite à la consolidation du dollar américain. Comme vous voyez, l'US Dollar Index DXYM poursuit sa baisse et se rapproche un peu plus des 12 000 points. Et donc, le cours du platine, toutefois, teste ce niveau à 990 $, sur lequel un pullback est possible. Au même titre qu'un pullback pour le cours de l'once d'or est possible sur les 1257, un pullback sur les 990 $ est possible également sur le cours du platine. Donc en effet, il y a un repli, certes, un repli en unité de temps 4 heures de la part du cours du platine, mais qui pour moi garde un potentiel de hausse. La tendance est clairement haussière, est bel et bien haussière sur le cours du platine. La tendance en tout cas depuis ce début d'année 2016. Donc je pense en effet qu'un retour sur les 1000 puis les 1020 $ pour le platine, en tout cas me paraît envisageable. Alors le repli pourrait se poursuivre jusqu'à ce niveau, jusqu'à la partie inférieure de ce canal, de ce drapeau descendant. Donc, au même titre que l'once d'or, je dirais qu'il faille trouver finalement un bon niveau de support pour dégager une stratégie haussière pour le cours du platine, selon moi, bien évidemment. Alors, passons au calendrier macroéconomique. Le calendrier macroéconomique donc du jour avec le PIB sous-jacent qui est ressorti à 1,6%, donc supérieur aux attentes. Il y a eu une déclaration de la part de Mark Carney et de Monsieur Cunliffe sur le Brexit devant le Parlement britannique. Mark Carney a pointé du doigt notamment les risques d'un tel scénario et a déclaré être satisfait de l'accord trouvé par le Royaume-Uni il y a 2 semaines de cela.
Et donc, demain, il y aura à 16h l'intervention de la Banque centrale du Canada. Quelques statistiques sur les stocks de gros aux États-Unis, mais le marché surveillera surtout à 16h30 les stocks de brut aux États-Unis. Stock de brut aux États-Unis. La semaine passée, il y a eu un restockage de plus de 10 millions de barils, donc très fort restockage. Le consensus devrait tomber dans la journée, donc j'en parlerai un peu plus demain à 10h30 dans le Commodities Market Report. Et également, demain soir, donc à 21h, il y aura également la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, la RBNZ, qui interviendra. Et bien évidemment, jeudi, le point d'orgue de toute cette semaine, puisqu'il y aura l'intervention de la BCE, et pas que, car quelques heures plus tôt, il y aura le taux d'inflation en Chine. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Passons à présent aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, question de la part de JS qui ne précise pas l'actif toutefois, mais JS qui demande si je pense que l'annonce de Mario Draghi va le faire baisser. Alors j'imagine que vous parlez du cours de l'once d'or. J'imagine que vous parlez de l'or, mon cher JS. Hein, n'hésitez pas donc à me confirmer s'il s'agit bien de cet actif ou non. En tout cas, clairement, il y a un enjeu pour le cours de l'once d'or, puisqu'en cas de repli des actions, en cas justement finalement de ce climat d'aversion pour le risque, le cours de l'once d'or pourra en profiter. Mais JS nous parle donc de l'euro. JS nous parle de l'euro. Donc tout simplement, si le marché juge que Mario Draghi est trop accommodant, n'est pas assez accommodant, plutôt l'euro pourrait en profiter, clairement. À l'inverse, si Mario Draghi augmente son QE, et encore, puisque le marché anticipe une augmentation de son QE, le marché anticipe 10 milliards de plus mensuels pour le QE de la BCE. Donc le marché finalement pourrait également, entre guillemets, je dirais, mal interpréter une éventuelle augmentation du QE. Donc tout dépendra de l'interprétation du marché. On se souvient qu'au mois de décembre, Mario Draghi avait abaissé le taux de rémunération des dépôts et malgré tout, le marché avait été déçu. Les bourses avaient entamé un fort rallye baissier à l'inverse de l'euro qui avait franchi des résistances. Donc en effet, c'est assez difficile à se prononcer, mais selon moi, comme je l'exposais hier dans un article que vous pouvez retrouver soit en me demandant sur mon Twitter, soit également sur le site DailyFX, selon moi donc Mario Draghi devrait agir, j'en suis persuadé, mais la question est de savoir tout simplement est-ce que le marché sera satisfait ou non de cette intervention, et c'est une très bonne question de la part de JS. Et JS donc, le QE tout simplement, c'est le quantitative easing, le programme de rachat d'actifs de la BCE. Chaque mois, depuis un peu plus d'un an, depuis un an même maintenant, la BCE injecte des liquidités dans l'économie européenne dans le but de soutenir les marchés. Voilà mon cher JS, si vous avez d'autres questions, que ce soit sur le quantitative easing ou sur les marchés, n'hésitez pas mon cher JS, toutes les questions sont les bienvenues. Alors rebonjour Rafchen et rebonjour Tony, le dos nous fait une sorte d'ETE H1 H4 avec en tout cas une belle ligne de coup sous une résistance majeure. Écoutez, on va regarder cela tout de suite. Alors, en H4, le Dow Jones, épaule, tête, épaule. N'hésitez pas à m'envoyer votre graphique. Alors en effet, il y a un double bottom qui a été validé, dont l'objectif a été atteint à 16 900. Alors en H1 potentiellement, moi je la vois pas vraiment, je vois plutôt en range, plutôt en range. Je vois un marché qui se stabilise. À épaule, tête, épaule, en effet, sous une résistance à 17 000 points. Oui, bon, selon moi, l'épaule tête épaule n'est pas clair, mon cher Tony. C'est la raison pour laquelle n'hésitez pas tout simplement
à m'envoyer votre graphique et je serai ravi de vous donner mon avis. Alors, Thierry donc qui demande les conséquences pour l'US 500. Donc j'imagine que vous parlez du S&P 500. Bah écoutez, comme je disais, de manière générale, ce sont les marchés actions, qu'ils soient américains ou européens, qui risquent d'être impactés par l'intervention de la BCE. Alors avec toutefois un petit alibi sur les marchés actions américains, c'est que la semaine prochaine, il y aura le FOMC et donc l'intervention de la Réserve fédérale des États-Unis. Et le marché commence dès à présent comme on le voit avec notamment la baisse du dollar, à anticiper cette intervention. Alors en effet, si Mario Draghi assouplit de nouveau sa politique monétaire, que ce soit par un biais conventionnel ou non conventionnel, cela pourrait donner un souffle au marché actions européen et également au marché actions américain. Les marchés actions de manière générale. Alors, de rien mon cher JS, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou d'autres interventions. Et commentaire de la part de Tony, pas grand chose à dire ou demander, difficile de se positionner, les possibilités ne s'arrêtent pas seulement à bon ou pas bon, il y en a plein d'autres, donc mèches à prévoir. Alors en effet, tout à fait d'accord avec vous mon cher Tony, et de fortes mèches sont à prévoir jeudi après-midi dès 13h45 avec l'annonce, tout d'abord la première annonce donc qui sera faite jeudi concernant le maintien ou non du niveau des taux directeurs de la BCE. Alors Gilles qui demande si on peut suivre le discours de Mario Draghi, bah écoutez, il y aura un live en direct dès 14h15 jeudi avec Vincent Gann. Et comme chaque intervention de la BCE, Sylvain et moi-même communiqueront finalement les informations les plus importantes en temps réel, en tout cas dans la mesure du possible, sur nos Twitter, sur nos comptes Twitter. Donc soit Sylvain-FX ou également @Janizar, également sur les comptes Twitter de DailyFix et FixCM. Donc nous, tout simplement, nous vous attendons nombreux dès 14h15 dans cette même salle de trading. Alors Tony, toujours sur sa ligne de coup sur le Dow Jones, lui prête pas très clair. La ligne de coup est quand même là, ou support majeur, si tu préfères, potentiellement, oui. Il serait ici une ETE, donc en effet il y a un support majeur. Mais bon, pour moi, l'ETE n'est pas non plus transcendantal sur cette figure, mais en effet il y a un support à 16 915 à surveiller sur le Dow Jones. Alors, d'autres questions sur la BCE et Mario Draghi. Question de la part de MacMac007. Si QE de la BCE est augmenté et la Fed augmente un peu plus ses taux, quid? Ben, en effet, l'euro-dollar pourrait casser son support à 1,05. Toutefois, selon moi, la BCE interviendra. Donc cela pourrait mettre sous pression le cours de l'euro, potentiellement du moins. Et selon moi également, la Fed n'interviendra pas. Selon moi, la Fed n'interviendra pas. Et malgré le fait qu'il y ait des interventions, comme je disais, le marché peut tout simplement aller là où bon lui semble. Je sors souvent cet exemple du mois dernier lorsque la RBNZ a abaissé ce taux directeur, le marché s'est mis à acheter du dollar néo-zélandais, alors qu'au contraire, on s'attendait à une baisse du dollar néo-zélandais suite à cet abaissement de 50 points de base de taux directeur, mais finalement le marché avait déjà anticipé cette baisse, le consensus l'anticipait également, et là le consensus ça attend une intervention de Mario Draghi. Donc difficile à dire si l'euro pourrait en profiter ou pourrait être déprécié, mais une chose qui est sûre, c'est qu'en zone euro il y a un risque déflationniste qui pourrait impacter le cours de l'euro et pourrait le ramener sur des niveaux de support proches des 1,08 voire 1,05 dollars à moyen terme. En tout cas c'est mon avis. Stéphane, bonsoir, pensez-vous qu'il y aura encore assez de volatilité demain sur les paires comme l'euro-dollar ou le GBP USD? Je ne pense pas. Non, on va dire, je ne pense pas qu'il y aura énormément de volatilité. Comme je disais, le marché se maintient, est actuellement en tout cas, se situe dans un climat d'attentisme, et d'autant plus qu'il n'y a pas de statistiques majeures, que ce soit en Grande-Bretagne, en zone euro ou aux États-Unis. Il y aura toutefois la production industrielle en Grande-Bretagne qui pourrait légèrement impacter
la livre sterling. Mais au-delà de cela, il y aura, il me semble toutefois, concernant la livre sterling, un discours d'un des membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui pourrait toutefois impacter la livre sterling. Voilà. D'ailleurs, il y aura également l'estimation du PIB selon l'agence NIESR qui est respectée au Royaume-Uni, la production industrielle, et il me semblait également un discours d'un membre, non, visiblement non. Je vérifie ça tout de même tout de suite pour être complet. Oui, il y aura tout simplement un discours de la part de monsieur Bailey demain à 10h. Donc il pourrait provoquer une petite volatilité sur les marchés. Mais sinon, non, je ne pense pas qu'il y aura énormément de volatilité. Il y aura toutefois de la volatilité à 16h30. A priori, il pourrait y avoir une forte volatilité à 16h30 avec la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis, toutefois. Alors Olivier, pensez-vous que le dollar index va casser sa résistance et chuter? Donc j'imagine que vous voulez dire va casser son support. Bah écoutez, le dollar index a selon moi déjà cassé un niveau de support. Donc le risque est clairement baissier pour le dollar américain. Je pense que dans un premier temps, le cours de l'US dollar index pourrait retomber sur les 12 000 points. Les 12 000 points qui est également équivalent à un point bas du mois de février. Donc lui là en effet je suis baissier sur le dollar américain à court terme. Dans les prochaines séances en tout cas. Commentaire de la part de JS. Tu penses que pour le pétrole c'est trop tard pour entrer en long ou trop tôt tant que leur soi-disant réunion n'a pas eu lieu? Et JS donc qui surenchérit concernant le pétrole, est-il plus prudent d'attendre ou est-ce déjà trop tard pour un long? J'ai le sentiment d'avoir loupé le coche à 26. Non, écoutez, de toute façon, on ne peut jamais acheter au plus bas, mon cher JS, si cela peut vous rassurer. Selon moi, alors déjà, je resitue le contexte du cours du pétrole. Le risque est certes baissier car la tendance de fond, la dynamique de fond, de moyen long terme, est baissière. Les fondamentaux sont également fragiles car il existe un déséquilibre important entre offre et demande. Mais en effet, il y a un beau rebond depuis les 26 et depuis le mois de février, depuis le début du mois de février. Alors là, en effet, depuis le franchissement des 36,18, qui est le plus bas niveau de 2008, notamment sur le cours du WTI, selon moi, il y a un potentiel de rebond, en tout cas de cette poursuite du rebond sur le cours du pétrole. D'autant plus que le cours est soutenu par cette droite de tendance haussière. Donc là, le cours se replie aujourd'hui. Donc en effet, passer long pourrait être une stratégie. Toutefois, comme je le disais, demain, il y a la publication des stocks de pétrole aux États-Unis. Et c'est toujours un moment risqué pour trader le pétrole qui se maintient sous une résistance, comme vous le voyez sur mon écran, à 38,28. Donc prudence sur le cours du baril, d'autant plus que, comme je disais, demain donc il y aura les stocks pétroliers. Potentiellement, un franchissement des 38 pourrait finalement être un signal d'achat potentiellement. Alors prudence également car il y a des expirations sur les contrats US Oil et UK Oil chez FXCM. Alors, question de la part de Olivier, une idée sur l'USD Yen, me demande Olivier. On va regarder cela ensemble. L'USD Yen, j'imagine qui est bearish. Voilà, l'USD Yen qui est bearish, hein, puisque le Yen se renforce avec et profite en tout cas du repli des bourses au même titre que l'once d'or se renforce. Et le dollar, comme vous l'avez compris maintenant, est baissier, se fragilise. Donc là pour l'USD Yen, ce support que j'avais donné la semaine passée à 112 me paraît envisageable dans les prochaines séances. En tout cas, le risque est baissier, mais il y a tout de même un trading range à surveiller entre les 114,60 et 111,05. Mais le risque est baissier selon moi sur l'USD Yen, d'autant plus que l'indicateur RSI a croisé à la baisse
la borne 50. Alors, Olivier toujours, du coup on est d'accord, la paire des yens devrait continuer de chuter potentiellement. Potentiellement, alors toutefois, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un bon point d'entrée en position, puisque le cours, comme je le disais, se maintient à l'intérieur, en plein milieu d'un rectangle. Donc pour gérer son risque, c'est toujours un moment difficile. Moi, j'ai le sentiment que le cours pourrait continuer de baisser, mais cela me paraît potentiellement risqué d'entrer en position maintenant. Mais je vise en tout cas un retour sur les 112, 112 puis sur les 112 puis les 111 0,5. Alors Tony qui commente donc, qui indique que la gestion du risque est pas facile en cas d'achat maintenant et le marché anticipe toujours ce qui devrait se passer. En effet, mon cher Tony, pour le cours du pétrole, en effet, toutefois le cours du pétrole qui pourrait acheter la rumeur d'un accord sur un gel de production en amont du 20 mars. Donc il y aura la réunion à Moscou entre les pays exportateurs de pétrole, qui sont membres ou non membres de l'OPEP, de l'organisation OPEP. Mais toutefois, il y a une séance de repli technique qui fait suite, nous n'oublions pas, aux statistiques chinoises. Je pense en effet qu'à court moyen terme, en tout cas, le pétrole a un potentiel de rebond. Voilà, je pense. Le cours pour le moment est soutenu de toute façon par cette droite de tendance. Alors, en effet, en cas de cassure de cette droite de tendance haussière, il faudra la gérer. Mais d'ailleurs, le Brent qui pourrait également effectuer un pullback sur ce niveau à 39,40, 39,43 potentiellement. Dernière question peut-être de la part de Ravchen. D'ailleurs, au passage, merci mes chers JS et Olivier pour vos commentaires. Alors, Ravchen, le Nikkei Index dans tout ça. En effet, le Nikkei Index, bon, le Nikkei Index n'est pas un indice que je suis particulièrement, mais on va regarder s'il y a potentiellement des configurations intéressantes sur le Nikkei. Sur le Nikkei, alors juste une toute petite seconde, le temps que je mette un graphique du Nikkei. Alors, pour tout vous dire, je ne suis pas particulièrement, mais regardons tout de même ce graphique. À l'image des autres, des bourses européennes ou américaines, finalement, il y a un gros retracement de long terme. La bourse japonaise est sous pression. Mais je pense également que la BCE pourrait et devrait avoir un impact sur le Nikkei. Et techniquement, le cours donc qui pourrait également tester à court terme cette ligne étendue. Cette ligne étendue qui est tout simplement un seuil d'inversion de polarité dynamique. Donc le risque est baissier pour le yen, mais comme je le disais, quid de la BCE. Tout simplement, attendons la BCE. Et en H4, vous voyez, le cours qui semble effectuer un pullback sous une ligne de coup. À 16 776 points. Et sous une ligne de coup d'une épaule, tête-épaule. Pullback. Donc là, en effet, baissier pour le Nikkei, pour potentiellement viser les 16 330. Alors, en effet, il y a un niveau de support intraday. Il y a ce niveau de support à passer, que le cours a du mal d'ailleurs à casser, à 16 600, qui est d'ailleurs un seuil psychologiquement important, 16 600, car un chiffre entier. Mais les 16 331, 16 330 me paraît envisageable sur le Nikkei. Si vous voulez, j'en ferai un suivi dans mes webinaires demain, 17h30, si vous êtes en ma compagnie. De rien, mon cher MacMac qui demande si je sens des bulles se former. Non, je pense qu'il y a tout simplement pour le moment des spéculations. Tout simplement.
Alors au mieux, c'est l'éclatement d'une bulle, car enfin, car le marché a fortement baissé. Mais non, je ne pense pas. Alors dernière question, dernier commentaire même de la part de Tony, puisque dans quelques minutes je suis même en retard. Il y a Pierre Jamet de FXCM qui fera une formation, un webinaire éducatif sur les stratégies de points pivots. Donc je vous invite à être nombreux avec Pierre Jamet dans un instant. Je laisse tout de suite l'antenne. Les derniers commentaires de la part de Tony, dangereux comme la vente du GBP en amont du référendum. Regarde comment ça a remonté. En effet, rebond technique de la livre sterling et pige qui indique que le GBP/USD baisse vers 1,85. J'en parlerai demain, si vous me rappelez, mon cher Pige, à 10h30 dans le Commodities Market Report. D'ailleurs, je vous dis, à temps nombreux, en amont des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis, en amont de la Banque centrale du Canada qui interviendra, et surtout à la veille de la BCE. Merci à toutes et à tous. Je vous attends sur Twitter également, @JoachNizar. Et vous souhaite une très bonne soirée. À demain, c'était Yoav Nizar pour la Closing Bell. Merci de votre attention.